Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le chien de la famille qui remue la queue si fort que tout son corps tremble, les enfants qui arrêtent la Xbox et sautent de joie, puis les parents qui se précipitent pour recevoir une étreinte heureuse et émouvante. Un soldat qui revient vivant du front, c'est triomphal et pittoresque, presque magique, ou du moins, cela devrait l'être. Lorsque ce soldat de la garde nationale rentra chez lui après le dangereux passage d'un ouragan, il s'attendait probablement à ce moment magique. Le chien est heureux, le fils exalté et la petite amie en larmes. Au lieu de cela, il remarqua que quelque chose n'allait pas bien dans sa maison. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel est le message caché dans le calcul 101 x 5 ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le médecin militaire Luis Ocampo vivait à Charlotte, en Caroline du Nord, avec sa petite amie Kaylee Finch, âgée de 20 ans, et leur fils Lucien. Luis servait dans la garde nationale de Caroline du Nord et en septembre 2018, le devoir l'appela à l'action. L'ouragan Florence, une tempête de catégorie 1, frappa la côte avec des vents violents et des pluies torrentielles, inondant les villes et détruisant les maisons. La garde déploya Luis dans la ville riveraine de New Bern, que la tempête avait particulièrement touchée. Pendant que Luis et les soldats locaux s'occupaient des conséquences de la tempête et de tous ceux dont ils avaient besoin, d'eau, de nourriture ou d'autre chose, il emmena Lucien à un endroit où il se sentirait plus en sécurité. Luis étant absent, plus précisément, il alla chez les parents de Kaylee pour ne pas se sentir seul. Pendant des jours, elle laissa le chien de la famille à la maison. Pendant quelques jours, la petite famille vécut ainsi, loin de la maison et séparée. Le 21 septembre, Luis se rendit chez lui après son bref séjour à New Bern. Après avoir aidé les gens à reconstituer leur vie, il pensait avoir enfin un peu de temps pour lui-même. Mais une fois rentré chez lui, il ne reçut pas l'accueil digne d'un héros. Alors que Kaylee était encore chez ses parents, Luis arriva à la maison, mais il fut accueilli par un curieux spectacle. Le chien, qui était resté seul à la maison, courait dans la cour devant. Plus curieux encore, la porte arrière était restée grande ouverte. Soit le chien avait appris un nouveau tour et avait réussi à ouvrir la porte lui-même, soit quelqu'un avait dû ouvrir cette porte arrière. Le plus révélateur, cependant, était que la fenêtre de la chambre de son fils était restée ouverte. Quelqu'un avait cassé le verrou et s'était faufilé dans sa maison louée, entrant par la porte de derrière largement ouverte, et regarda autour de lui. Heureusement, il n'y avait plus personne à l'intérieur de la maison, mais c'était à peu près le seul point positif que le soldat pouvait tirer de ce qu'il avait vu. Les intrus avaient jeté des vêtements partout. Ils avaient volé un ordinateur portable sur lequel Luis gardait tous ses travaux scolaires, une console de jeux vidéo, une arme à feu et même de la nourriture dans le réfrigérateur. Et ils ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient emporté une boîte de pièces de monnaie que la grand-mère de Luis avait recueillie dans le monde entier, un objet extrêmement sentimental pour ce jeune homme de 24 ans. Après avoir constaté les dégâts, il s'assit et s'effondra, le visage dans les mains. C'est ainsi que Kaylee retrouva son soldat à son retour. Désireuse de faire quelque chose pour l'aider, elle se tourna vers Facebook et posta un statut sans un soupçon que cet acte finirait par changer leur vie. « Ce soldat, mon soldat, » écrivait Kaylee, « a perdu tout ce qui avait de la valeur pour lui. Nous essayons de faire passer le mot et de voir si quelqu'un pourrait nous aider à identifier celui qui pourrait l'avoir fait. Veuillez partager et voir ce que nous pouvons trouver. » Une amie de Kaylee, Mary Ellis Capron,
vit le post et ressentit un immense chagrin pour le couple qu'elle aimait beaucoup. Elle avait travaillé en étroite collaboration avec Louis au fil des ans et le connaissait comme un soldat et une personne extraordinaire. Mary voulut aider, alors elle créa un GoFundMe. « Je suis honorée de connaître Louis », écrivit Mary, « et je ne peux pas croire que quelque chose d'aussi terrible puisse arriver à quelqu'un d'aussi dévoué au service, à sa famille et à l'école. » Elle fixa un objectif de collecte de fonds de $5 000. Cela, pensait-elle, serait suffisant pour remplacer l'ordinateur portable et l'arme à feu et pour réparer la fenêtre cassée de la chambre. Finalement, les dons affluèrent sans s'arrêter. En 11 jours, le GoFundMe récolta des milliers de dollars pour le couple qui demanda finalement à Mary d'arrêter la collecte de fonds. Il gagnait assez d'argent et ne voulait pas abuser de la générosité des gens. Mais le public demanda à Mary de rouvrir la collecte de fonds après qu'elle l'eut interrompue à la demande du couple. Il voulait aider ce soldat malheureux. Cela mettait Louis mal à l'aise, alors que Mary et lui élaborèrent un autre plan. Ravis de l'enthousiasme du public pour aider un soldat dans le besoin, Louis, Kayleigh et Mary redirigèrent les nouveaux dons vers le fonds d'assistance aux soldats et aux aviateurs, qui aide les gardes locaux à faire face aux difficultés quotidiennes dues à leur métier. Le couple donna même une partie de l'argent des dons, qui s'élevait à près de $15 000, à un soldat qui vivait dans un hôtel après que l'ouragan Florence eut abattu un arbre sur sa maison. Louis Ocampo transforma ainsi une catastrophe en un moment positif. Une grande partie de la volonté de faire des dons vient du fait de voir à quel point les gens étaient généreux, déclara Louis. Et je voulais rendre cela à quelqu'un d'autre qui avait besoin. Comme moi, j'en ai eu besoin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le message est SOS, car 101 fois 5 égale 500 signes. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ 237.